Ce n'est pas une légende, Fravaux est situé dans une zone blanche, un lieu qui n'est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile, un manque pour la soixantaine d'habitants du village. Il y a des habitants ici qui sont dans le secteur médical, infirmières et autres, d'autres qui sont soumis à des astreintes téléphoniques. Évidemment, ça pose un souci de transmission des lignes. Il y a 10-15 ans, ça pouvait être un complément à une ligne fixe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus que des lignes mobiles chez elles, ce qui est vraiment une gêne importante pour les habitants. La commune est située au fond d'une vallée avec une végétation dense, autant d'éléments qui ne favorisent pas la diffusion des ondes de téléphonie mobile. Depuis son élection en 2008, le maire a contacté les opérateurs ainsi que les différents acteurs publics et à chaque fois, la réponse est la même. Les opérateurs m'ont tous répondu par la négative, comme lequel aucun projet n'était envisageable pour l'instant sur ma commune. Ces opérateurs sont tenus de couvrir 99% de la population et non pas du territoire. Parce qu'ils forcément, ils ont atteint cet objectif ou sont en passe de l'être. Le souci est qu'ensuite, j'ai démarché le président du conseil général qui a fait son travail en démarchant le préfet de région qui est en charge de ce dossier. Et que pour l'instant, la réponse que l'on a est que le dossier est figé puisqu'il n'est pas possible d'inscrire notre commune sur cette zone. La liste des zones blanches a été établie il y a 2 ans. Le village n'est pas inscrit dans cette liste qui référence les communes dans le même cas, une douzaine dans le département. C'est un frein à l'extension de notre village et puis il y a un manque de perspective d'avenir puisque pour l'instant rien ne bouge et visiblement rien ne se fera tout de suite. L'autre jour, nous assistions à une réunion avec le président de la République sur Troyes où il a bien avancé l'idée d'une équité dans le développement des territoires. Ça fait partie de l'équité dans le développement des territoires. La meilleure solution serait l'implantation d'une antenne relais permettant aux villageois d'utiliser leur téléphone mobile, mais le maire reste réaliste. Ce serait illusoire et, pour tout dire, mal calculé d'investir dans un récepteur émetteur GSM qui peut avoisiner les 100 000 euros pour une commune qui comporte 60 habitants. Ce que je souhaiterais de la part des opérateurs, des 3 opérateurs principaux, pourquoi pas les autres, c'est de nous proposer des solutions alternatives à moindre coût qui permettraient à chacun de décider ou non d'avoir le portable chez soi. Pour le moment, pas de solution en vue donc, mais le premier magistrat espère bien pouvoir un jour utiliser son téléphone dans son village.